y a des rencontres d'ambassadrices ici sur ce SIA 60e édition, Agri-Demain Eurotalk. Moi, je suis ravi, Aurore. Tu nous as comblés parce que forcément, on connaît aujourd'hui ce que tu fais. On va forcément le découvrir un peu mieux. Tu es éleveuse avant tout, finalement. Hein. Oui. Ouais. Oui, et passionnée. Exactement. Alors, on va tout de suite te géolocaliser, nord d'Ordogne, ce Oui. beau Périgord vert. Voilà, à Saint-Jory-de-Chalais. Oui. Voilà, je suis pile entre Périgueux et Limoges, à 1 heure de Périgueux, 1 heure de Limoges. Alors, tu élèves, j'allais dire, comme dans le Grand Texas, 3000 têtes de bétail. Voilà, c'est ça, à l'année. À l'année, mais de belles poules, dont celle de Barbezieux. C'est ça. Alors, oui, effectivement, j'ai voulu, en fait, sur un défi qui m'a été lancé par un de mes clients, en fait, pour pas citer Monsieur Delalande, bien sûr. Hein. Le chef cuisinier de la présidence de l'Assemblée nationale. Et en fait, Thierry, de son petit prénom. Voilà, Thierry, on voit bien le bonjour. En lui disant qu'en fait, je voulais trouver un autre produit qui se démarquait pour pouvoir accéder sur les palaces parisiens, etc. Et il m'a dit, ouais, mais il faut que vous trouviez une volaille qui est rare. Parce que voilà, et c'est ce que j'ai fait, en fait, j'ai cherché dans la rareté. Et tellement de rareté qu'elle était même en voie d'extinction. Ouais. Enfin, du moins, voilà, elle était en sélection au centre de sélection à Béchane, à Bourg-en-Bresse. Mais malheureusement, il n'y en avait plus d'éleveurs quand j'ai repris. Alors, il y avait beaucoup de passionnés amateurs. Mais quand j'ai repris plus d'éleveurs professionnels. Voilà, il y a plus donc d'éleveurs vrai challenge, une grande fierté. C'est ça. J'allais dire, derrière la rareté que tu évoquais, il y a surtout aussi cette passion, cette fierté, on vient de le notifier, mais des histoires qu'on aime bien raconter, et nos chefs Eurotalk se feront plaisir également, parce que la qualité, tu évoquais Thierry Delalande, mais c'est vrai que le plaisir du goût, c'est tout le travail en amont, je dirais de l'éleveuse ou de l'éleveur. Oui, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le bien-être de mes animaux et mon bien-être à moi sont relativement liés. Oui. Et en fait, plus je vais prendre soin de mes animaux, plus ils vont me le rendre par leur qualité. Et voilà, c'est un cercle vertueux tout simplement. Exactement. Ce cercle vertueux, tu sais également le diffuser parce qu'il y a un circuit court. Oui. Aujourd'hui, un poulet, on va l'appeler comme ça dans notre langage de consommateur, il est élevé combien de temps chez toi ? Alors chez moi, ça dépend pour qui, mais on va partir sur le base... voilà, pour la collectivité territoriale, je les abats à partir de 110 jours. Après, pour... C'est 3 mois, on va le convertir en mois, c'est bien. Même 3 mois et demi. Même. 3 mois et demi, s'il te plaît. Presque 4 mois même. Ouais, exact. Ouais. Et en fait, pour de la restauration gastronomique avec Relais Château, Étoilé Guide Michelin, etc., etc., en fait, là, c'est du 140 jours, c'est presque 5 mois d'élevage. On pousse un peu plus. Voilà. Ça, on va rechercher quoi ? Une meilleure maturité, finalement, dans ses chairs Finalement, oui, une volaille qui est un peu plus grasse. Oui. Et une meilleure maturité, un goût plus affirmé. Plus fort. Plus fort, bien voilà. Évidemment. Alors, tu bénéficies finalement d'un beau critère, c'est l'identification, tu es un poulet fermier. Oui, voilà, effectivement. De la ferme d'Aurore. Voilà, de la ferme de Tintin et Flo. Voilà, exactement, c'est ça qu'il faut rajouter derrière fermier. On veut savoir qui est la fermière. Voilà. C'est important pour toi, ce contact avec ces chefs, ce contact avec les consommateurs aussi en circuit court ? Ah, c'est vraiment même primordial. En fait, si j'ai choisi de faire de la vente directe, c'était pour pouvoir avoir ce contact où j'en ai réellement besoin. Parce que je suis quelqu'un de très bavard. Non. Un petit peu. Mais c'est ça qui fait tout le charme, parce que je voulais dire aussi, derrière cette agriculture, il y a nos tables, on vient de le voir ici, c'est aussi toutes ces histoires d'hommes et de femmes, d'enfants. C'est ça qui nous lie aussi, autour d'un bon poulet, comme on dit. Voilà, et puis, comme je dis, ma ferme est à taille humaine et vraiment humaniste, et je tiens à travailler avec des gens très humains. Voilà, et parce que mieux, en fait... mieux je vais être traitée moi aussi en face et mieux je vais pouvoir le rendre par le biais de ma volaille, tout simplement. Et en fait, j'aurais envie et plus qu'envie et faire la notion de vraiment faire plaisir en fait.